On va certainement pas s'arrêter sur la tentative de Natacha Bouchard d'empêcher cette manifestation qui a été un échec. En revanche, on a appris ce matin le décès d'une personne, d'un jeune homme sur une tentative de traversée. Donc on va appeler à une minute de silence avant de démarrer. Et on va aussi penser à toutes les victimes de cette frontière. Nous avons été contactés pour la première fois par Alan le 19 août. Ce jour-là, la mairie de Calais déversait des tonnes de rochers sur le parking servant à l'accès au service du lieu-dit de BMX, où survivaient à l'époque une centaine de personnes. L'idée était d'organiser une visite et un événement pour dénoncer les politiques mises en place par la municipalité à notre frontière. Depuis cette date à Calais et sur le littoral nord de la France, au moins 56 personnes sont mortes à terre ou en mer. De nouveaux rochers ont été déversés à plusieurs endroits du centre-ville, amenant à plus de 4000 tonnes le poids de l'ensemble de ces rochers de la honte dans la ville de Calais. Plusieurs arrêtés municipaux ont été pris afin d'expulser encore, du dehors vers le dehors, des centaines de personnes déjà maintenues dans des conditions de précarité extrême. Sur les lieux de vie à Grande-Synthe, près de Dunkerque, ce sont des dizaines de kilomètres de barbelés, clôtures, blocs en béton qui ont été aménagés autour du campement informel sur l'année 2024. Cette année est l'année de persistance de l'État sur l'abandon des personnes. Toujours pas d'accès à l'eau, à l'hygiène, à des lieux de répit. Au moins 5 personnes sont décédées sur ce lieu de vie sans qu'aucune mesure ne soit prise. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, s'est rendu sur le littoral pour dénoncer quoi? Les conditions de vie indignes des CRS, tout en appelant de ses vœux le rétablissement du délit de séjour irrégulier et refusant toute amélioration de l'accueil des personnes exilées sur notre territoire. La liste est malheureusement non exhaustive et il prendrait des heures de décrire l'indignité des politiques ultra répressives appliquées aux frontières de l'Europe et notamment à la frontière franco-britannique. Il en résulte cependant que chaque année, des milliers de personnes en exil sont constamment harcelées par la police, empêchées d'accéder aux besoins vitaux les plus primaires, tels que l'eau et la nourriture, ou encore aux droits fondamentaux, comme le droit d'asile ou le droit d'hébergement. Chaque année, en mer, sur les routes, à l'arrière des camions, sur les rails et sur les lieux de vie informels du littoral nord de la France, des personnes risquent leur vie. Beaucoup, de trop nombreuses, hommes, femmes, enfants en meurent. Cette année, ce sont au moins 89 personnes qui ont perdu la vie à cette frontière, dont au moins 78 en tentant de traverser la Manche en petit bateau, alors même que derrière vous partent des dizaines de ferries chaque jour, parfaitement adaptés à cette traversée rendue mortelle par les politiques mortifères appliquées à cette frontière. Je voudrais adresser nos remerciements aux associations qui œuvrent sur le terrain pour faire vivre l'humanisme et la solidarité, et qui n'ont jamais faibli malgré les entraves, la calomnie et les violences qu'elles doivent subir. Plus que jamais, nous leur devons beaucoup, dans un contexte terrible et à un bilan humain terrifiant. Face à eux, le pouvoir politique méprisant et raciste des Retailleau, Darmanin, avec leur relais local zélé, la maire de cette ville, Natacha Bouchard, qui excelle dans l'art de s'en prendre à ceux qui n'ont rien. Ces puissants font honte à la France, qui dès 1793 donnait asile aux étrangers bannis de leur patrie. Nous voulons dire ici que nous n'acceptons pas que nos frères et sœurs en humanité, sur la route de l'exil, soient la cible permanente d'un pouvoir qui les chasse et les agresse. Nous avons aussi vu de quelle façon l'extrême droite cet été prenait pour cible les exilés, jusqu'à venir sur les plages pour intimider. Et nous ne sommes pas dupes du silence du gouvernement sur ces attaques racistes. Alors, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, dépassant les particularités qui font la force de nos organisations respectives, c'est d'abord pour poser les bases d'un message d'espérance. Oui, face à l'indifférence, nous sommes capables de lever nos voix à l'unisson pour refuser que des enfants, des femmes et des hommes meurent à la frontière dans l'indifférence généralisée. C'est dans cet état d'esprit
que le réseau insoumis antifasciste a voulu déclencher l'initiative d'une marche aux côtés des associations mobilisées sur le littoral. Nous voyons dans cette mobilisation un premier pas posé dans la mise en mouvement de toutes les volontés. Nous ne pouvons plus accepter ces situations d'abandon et de maltraitance dans un pays comme la France, qui n'a jamais été aussi riche de son histoire. Nous pouvons ensemble, par-delà toutes nos différences, construire les bases d'un monde plus accueillant, que ce soit ici à Calais, mais aussi partout, par solidarité pour celles et ceux qui ont été arrachés à leur terre. Nous avons un devoir d'action et d'insoumission. À nous, personnalités engagées, aux côtés des associations qui font vivre ici la solidarité, d'être à la hauteur. Il y a certaines personnes qui sont ici présentes parmi nous et qui sont directement impactées par les politiques mortifères qui sont menées à la frontière franco-britannique. Il y a certaines personnes qui sont ici car ils militent et qui soutiennent les personnes exilées au quotidien pour défendre leurs droits et la dignité des personnes exilées. Il y a aussi des personnes qui sont membres de partis politiques et qui défendent à minima un accueil digne et des voies légales d'accès et sûres pour accéder au Royaume-Uni. Et il y a des personnes qui sont citoyens, qui sont calaisiens, qui habitent à Calais, qui habitent dans d'autres villes en France ou sur l'ensemble de la frontière et qui sont présents et présentes parce qu'ils sont simplement émus, consternés et révoltés de ce qui se passe ici à la frontière franco-britannique. Et cette capacité à rester en empathie et à ne pas être étranger aux personnes qui sont étrangères malgré le bourrage de crâne de certains médias, le rouleau compresseur politique, et les discours nauséabonds de certains discours politiques racistes et une vague d'hostilité à la différence, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui nous unit ici. Et c'est aussi un acte de résistance. La deuxième chose qu'on souhaitait vous partager, c'est que malgré les tentatives d'invisibilisation et de division que la maire de Calais essaye de faire en opposant les personnes exilées et les Calaisiens, on souhaitait rappeler que ça fait 30 ans que les personnes exilées et les Calaisiens cohabitent ensemble à la frontière franco-britannique et sur l'ensemble de la frontière, pas qu'à Calais d'ailleurs. Et qu'ils partagent des choses dans le meilleur comme dans le pire. Dans le meilleur parce qu'ils partagent l'amour, parce qu'ils partagent l'amitié, parce qu'ils partagent des valeurs et des cultures qui deviennent communes. Et dans le pire, parce que la précarité les amène à partager des files d'attente pour aller chercher un colis alimentaire à la Croix-Rouge. Ça leur permet également, leur expérience de vie leur permet de partager des lieux et des logements qui sont insalubres dans les quartiers prioritaires de la ville. Et leur expérience de vie, en étant précaire, les amène à un contrat social et à devoir se justifier pour pas être les plaies de la société et devoir s'activer. Donc on a des expériences communes entre les gens qui habitent à la frontière franco-britannique et les personnes exilées qui sont bloquées sur le territoire. Et la dernière chose, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous réunit, c'est qu'ici, on sait que si on se bat pour le droit des personnes exilées, on se bat pour le droit de toutes les personnes. Et c'est pas parce qu'on se bat pour une personne qu'on en exclut d'autres. Et ça, c'est une chose qui est importante à entendre. Du coup, merci à toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes parmi nous. Et même si manifester, parfois, ça peut être décourageant parce qu'on a l'impression de se répéter, si on ne se manifeste pas à Calais, dans une ville où il y a eu 89 morts en un an, à 2 heures de Paris, alors on manifeste nulle part ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il nous a semblé nécessaire de nous rassembler ici devant le parc Richelieu? Depuis 2015, dès l'annonce d'un décès à la frontière, des rassemblements spontanés de citoyens et citoyennes solidaires ont lieu ici, pour rendre hommage publiquement à ces vies volées,
et exprimer colère et tristesse. Mais avant tout, ces rassemblements ont pour but de rappeler les politiques d'hostilité qui ont causé leur perte et de pointer du doigt les responsables. Jeudi dernier encore, pour la première fois de l'année, nous étions rassemblés ici même pour honorer la mémoire d'un homme renversé sur l'autoroute près de Dunkerque. Demain soir, nous serons à nouveau rassemblés pour la deuxième fois de l'année pour honorer la perte d'une personne ce matin même. En 2024, on ne compte plus les moments où nous nous sommes retrouvés ici, souvent plusieurs fois par semaine. Il est d'autant plus nécessaire de ne jamais banaliser cette trop longue liste de noms, ne jamais oublier et de continuer à dénoncer tant qu'il le faudra. C'est ici, sur ce lieu de lutte et de mémoire, que nous avons souhaité laisser la parole aux personnes premièrement concernées, ainsi qu'aux personnes solidaires. كما نود شكر المنظمات التي ساعدتنا كمنظمة سكور كاثوليك والمنظمة المسؤولة عن الخيام لما لها من دور مهم في العناية بالناس هنا. Aux concernés et aux responsables de la ville de Calais, regardez-nous avec compassion en cette saison froide. Nous dormons sous des tentes depuis des jours et n'avons pas assez de couverture. Nous attendons que les refuges nous ouvrent leurs portes, mais ils ne sont ouverts que quelques jours par mois. La police nous poursuit tous les jours et vient chaque jour retirer les tentes que nous construisons sous les ponts et dans les lieux publics. Parfois, elle arrête les gens et leur prend leurs papiers et menace les gens d'expulsion de la France. Nous demandons que ces actions agressives cessent et une plus grande attention sur nous jusqu'à ce que le froid cesse ici. Nous tenons également à remercier les organismes qui nous ont aidés, comme le Secours catholique et l'organisme responsable des tentes, en raison de leur rôle important auprès des gens ici. Je lis les trois. للمتحدثين بالعربية يعني أيضا يوجد 3 نصوص سأقرأها عليكم باللغة العربية. Peu importe d'où ils viennent et qui ils sont, les réfugiés sont des êtres humains comme nous. Ils fuient les guerres et la famine pour se retrouver face à la mer et à la mort. Nous ne cesserons de revendiquer leur droit à la vie, car la vie est un droit pour tout le monde. La douloureuse vérité est que toute personne qui se noie dans la mer avait une vie, des rêves et avait droit à la sécurité. Nous ne permettrons pas que ces vies soient vaines. Le sauvetage n'est pas une option, mais un devoir humanitaire. Les migrants ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des pères, des mères et des enfants. Et ce sont des rêves que nous voyons dans leurs yeux avant que les vagues ne les enlèvent. Il est temps pour nous d'agir. مرحبا بالجميع. أنا اسمي أسامة. Bonjour, je m'appelle Oussama Ahmed. Je veux que ma voix soit entendue. En octobre, par accident, mon père est mort. Je voudrais que les autorités ne négligent pas les droits humains. Mon père est mort par négligence de ses droits humains. J'espère que vous vous tiendrez debout avec les plus faibles, ceux qui sont privés de leurs plus basiques droits. 89 personnes sont mortes au moins à cause de ces politiques et de ces frontières. Je ne vous demande pas d'être moi, je vous demande juste d'être une personne. السلام عليكم اخوتي، انا عبد العزيز عبد الله. حبيت انه اتشارك في المظاهرات بسبب صديقي توفى في الايام المقبله الاسابيع المضى، واقول الرحمه والمغفره الى الشهداء والاخوه المهاجرين الذين يريدون يخطئوا عن طريق الامور. En fait, je fais la traduction en français
Monsieur le dit bonjour, je m'appelle Abdelaziz Abdallah. Dans les dernières 2 semaines, j'ai perdu un ami qui a essayé de traverser et c'est mal passé. Du coup, il dit que son ami il a perdu sa vie. حبيت أشارك في المظاهرات لا أقدر إنه أحكي وأعبر عن شعورا في داخلي وعن شعور المهاجرين إخوتي الذين يوجدوا معنا في داخل الحنكر. بالمناسبة شكرا للمنظمة التي يرعى فينا ويقدم لنا المساعدات الإنسانية، وشكرا على منظمة الحقوق الإنسان الذين يأتوا لنا كل بعد فترة يطمن عن حالة صحتنا، يحولون للعلاجات. فلكن طريقة العبور أصبح لنا طريقة صعبة، والمعاملة الذي يعاملنا الأشخاص الآخرون ليس حقيقية، ليسوا كبشر. Aujourd'hui, je voulais juste exprimer mes sentiments ici avec vous, mais je voulais aussi remercier toutes les associations qui viennent nous rencontrer tous les jours pour nous apporter des services comme de la bouffe, des associations de droits humains qui se prennent soin de notre santé parce qu'on subit tous les jours des traitements qui ne sont pas des humains, et c'est pour ça que je voulais exprimer ça aujourd'hui ici. نتمنى أن يحقق كل شخص حلمه وكل شخص يصبح مثل أعلى لمنزلهم أو يرعي أسرته أو عائلته الذي هاجر من أجلهم. وشكرا جزيلا لكم وكل التوفيق للجميع. Je souhaite que chaque personne puisse réaliser son rêve, que puisse rendre fier la famille ou la maison dont il ou elle est parti et qu'il a abandonné. Et je vous remercie tous et toutes. يا شباب والله بكل صراحة الجماعة كلكم لكم تحية والتقدير، لكن يا جماعة عندنا والله كلام كثير دايرين نقوله لكم، عشان عندنا أخواننا يعني ناس كتار قاعدين في غابة كالي، وفي ناس كتار قاعدين في الحناكر، يعني ناس بتعانوا، وفي ناس كثيرة ماتوا في البحر يا ناس. تمام، ربنا يرحمهم والرحمة للجميع إن شاء الله. لكن برضه يا جماعة نحن دايرين برضه شنو الناس يعني تحاول تشوف مشاعرنا للأخواننا اللي ماتوا. Je voudrais aujourd'hui vous dire à tous un grand merci, mais il y a aussi beaucoup d'autres mots qu'il faut absolument dire. Mes frères et beaucoup d'autres jeunes vivent dans la souffrance, ici dans la jungle de Calais, dans les hangars. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans la mer, de froid. عندنا ناس كثيرة ماتوا من البرد، وفي ناس كثيرة ماتوا في البحار وكده، كلنا عشان الحقوق يعني دايرين نوصل المراحل عندهم، دايرين نمشي مثلا على أهدافهم وكده. لكن احنا بنتمنى من مثلا من المجمع تحاول شنو تساعد الناس، يعني في ناس كثيرة من البرد بيعانوا من البرد من الأكال وكده، لكن بعد شنو الناس بتساعد، لكن برضه شنو الناس تحاول شنو تحاول تركز علينا بالكثير كثير يا جماعة، عشان هسه علينا كده عندنا أكثر من 20 نفر، أكثر من 25 نفر أيامات دي توفن يا جماعة. كلنا ناس أخواننا وناس مننا وكلنا يعني. Il y a beaucoup de gens qui meurent de froid, il y a beaucoup de gens qui meurent dans la mer. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est aussi que cette communauté soit à côté de nous, parce qu'en si peu de temps, la souffrance que nous vivons avec nos frères dans la jungle, dans les hangars, la situation ici est très difficile. On a perdu 24 de nos frères cette année. الكلام ده بس كله بس شنو من تحقيق الوصول، يعني الناس كلها دار تتحقق وصولها ودار تمشي لقدام. نحن طلعنا من مثلا من السودان، الناس عندهم اهداف معينه دار تمشي عليها، لكن بعد شنو الناس ما بتريحنا هنا. احيانا كده شنو بيمسك الحكومه مرات بيسجنوك كم ساعه، 48 ساعه و24 ساعه. الناس بتتعانى كثير يا ناس. انتوا حاولوا تشوفوا مشاعرنا، عشان الناس اللي عندهم شنو عندهم اهداف معينه دارين نوصل لها.
شيبوا مشاعرنا. هسه نحن عندنا ناس كثيرة يتماتوا يا ناس، من الناس الأبرياء وفي ناس صغار في ناس كبار، كلنا يتماتوا يا ناس، كلنا ديل ناس أخواننا يعني. On est ici parce qu'on a un seul objectif. On est parti de nos maisons, on est parti du Soudan avec un seul objectif, celui de rejoindre l'Angleterre. On a continué à vivre dans la souffrance, avec beaucoup de difficultés, dans tous les jours. On est arrêté 24-48 heures par la police. Cette souffrance est aussi due aux politiques, au gouvernement. Nous, on a un seul objectif. On a besoin que vous soyez à notre côté, solidaires. On a perdu beaucoup de gens. C'était des enfants, c'était des personnes âgées, c'était des frères. دايرين الناس بس نحاول شنو تفتح لنا الطريق، الناس كلها شنو عندهم هنا اهداف دايرين نوصل لها من غير معاناه من غير اي حاجه. نحن عانينا اكثر من اللازم، برضه جينا هنا وقاعدين نتعانوا، وفي ناس كثيره بتموت بعد ما توصل هنا. الناس بتموت. نحن دايرين شنو الناس يشوف لنا الطريقه عشان نقدر شنو الناس يمشي لها اهدافها. ناس صغار وناس كبار، عائلات كله فيها الشباب، ناس كثيره بتعانوا بتموتوا. On a juste besoin que des voies sûres soient ouvertes. On est tous des personnes ici qui ont déjà beaucoup souffert dans leur pays. Beaucoup de personnes sont mortes et continuent aujourd'hui à mourir parce que leur seul objectif, c'est de rejoindre l'Angleterre. وشكرا جزيلا لكم كلكم الناس الموجودين، نشكركم بكل الذوق لكم التحيه والتقدير. والله بس يا جماعه نحن شنو حسب يعني انتوا براكم عارفين يعني عندنا ناس كثيره ماتوا وكده شنو، عشان كده يعني احزانين وكده شنو، لكن بس بنتمنى للجميع كده شنو يحاولوا يشوف لنا الطريقه عشان شنو نقدر يعني نوصل لاهدافنا كلنا كده من غير معاناه من غير موت من غير اي حاجه يعني. عشان عندنا ناس كتار يعني واحد ما بيتحملوا، شوفوا صغار بيموتوا، عندهم امهات وعندهم اهل وعندهم كل شيء، ناس بيتعانوا في البحر يعني 25 يوم 25 نفر بيجاي 15 نفر بيجاي 10 نفر بيجاي، ناس بقت تموت مره واحده. Et merci beaucoup à toutes les personnes rassemblées aujourd'hui. Merci de partager notre tristesse, mais aussi c'est hyper important que des voies sûres soient créées pour qu'on puisse rejoindre nos objectifs, pour que ces personnes arrêtent de mourir, parce qu'à chaque fois c'est 15, c'est 25, et ces personnes c'est des mineurs, c'est des personnes âgées, c'est des frères. Et merci beaucoup à tous et toutes. Ont-ils proposé systématiquement des hébergements aux familles en retour de tentatives échouées? La liste des exemples peut être malheureusement encore très longue, mais il est important de continuer à lutter pour et avec les personnes exilées, morts aux frontières et au patriarcat. Moutalib de Syrie, d'Alep. J'ai quitté le début de la guerre en Syrie et j'ai immigré au Liban. Je cherchais une vie, mais je n'ai pas trouvé de vie là-bas à cause du racisme. J'ai souffert pendant 12 ans, puis j'ai voyagé et je suis entrée illégalement en Algérie parce qu'il y avait un visa syrien. J'ai été emprisonnée pendant 5 mois en tant que mineure, puis ils m'ont relâchée dans le désert à la frontière algéro-libyenne et j'ai traversé la mer. Depuis 15 mois, 1,6 million des 2,2 millions de Gazaouis subissent d'incessants déplacements, parfois jusqu'à 10 de suite. Dans son édition du 23 décembre dernier, le journal israélien Haaretz publiait ceci, j'ouvre les guillemets, quand à Gaza occupé il y a une ligne de mort imaginaire et quiconque la franchit est condamné à mort, même un enfant affamé ou handicapé. La mémoire de l'Holocauste commence à chuchoter. Et quand un nettoyage ethnique est effectué dans le nord de Gaza, suivi de signes clairs de génocide dans toute la bande, la mémoire de l'Holocauste gronde déjà. Je ferme les guillemets. Retrouvons-nous à 18h place d'Armes en solidarité avec un peuple menacé d'éradication. Disons haut et fort que Calais est avec Gaza, contre toutes les formes de barbarie, y compris celles qui naissent du tracé des frontières, tout au loin, comme tout près de chez nous. On vous
à vous rapprocher ici pour un dernier moment de prise de parole. Des prises de parole sont prévues de la part d'organisations syndicales, mais aussi de partis politiques, avec des représentants locaux comme nationaux. Et il y aura, si on a le temps, un petit moment pour des prises de parole libres. من فضلكم الناس مع فهم اللغة الفرنسية ودايرين مترجمة باللغة العربية في مجدي هنا وممكن أنتم قاعد هنا ومجدي ترجم. Ça va? C'est bon pour toi? Bonjour à toutes et à tous. Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis pour la France Insoumise. Et je voudrais évidemment remercier les organisatrices et les organisateurs qui ont permis que cette mobilisation se tienne aujourd'hui, malgré les tentatives jusqu'à la dernière minute de la maire de Calais de l'interdire. Et elle a réagi tout à l'heure sur les réseaux sociaux avec un petit message en parlant de troubles à l'ordre public. Moi, ce que je veux lui dire aujourd'hui, c'est que le seul trouble à l'ordre public, c'est la politique qui est menée par la maire de Calais. Je suis venu ici, évidemment, en solidarité à toutes les associations qui sont victimes d'une chasse absolument indigne, qui sont criminalisées alors qu'elles font un travail humain exceptionnel par rapport aux défauts de l'État français. Et je suis venu ici aussi dire que la politique des barbelés, menée par Emmanuel Macron, Gérald Darmanin est reprise aujourd'hui par Bruno Retailleau, est une politique qui tue. Et les 89 exilés qui sont morts l'an dernier ne sont pas le fruit du hasard. Ce ne sont pas des accidents, comme l'évoquent certains médias ou certains responsables politiques. C'est le résultat des politiques menées par la France. Et la France est complice des morts qui sont aujourd'hui accumulées en Méditerranée et dans la Manche. Et enfin dire que face à toutes celles et ceux qui reprennent les discours de l'extrême droite, qui érigent des barbelés, qui désignent les exilés comme des ennemis, qui se cachent derrière le discours migratoire pour assouvir leurs fantasmes racistes et xénophobes, nous serons toujours mobilisés pour qu'il y ait une politique d'accueil digne, humaine, pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui traversent au péril de leur vie, vivent des aventures humaines absolument effroyables. La France et la République, c'est les gens qui sont aujourd'hui mobilisés, et c'est certainement pas les ministres qui sont sur les plateaux pour véhiculer des propos racistes, de haine, xénophobes qui font honte à notre pays. Continuez, ne lâchez rien et vous pouvez compter sur nous, vous êtes du bon côté de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis fière de représenter les forces de gauche citoyennes écologiques au nom de Place Publique à vos côtés ce jour. C'est symbolique. C'est symbolique parce qu'on s'est réunis peu de temps avant les législatives sur cette place. Je tiens à le signaler. On est donc réunis aujourd'hui principalement pour dénoncer le nombre de décès à la frontière. Est-ce normal de même pas réussir à mettre à jour une liste, à recenser le nombre de morts? Parce qu'en fait, le nombre ne cesse d'évoluer. On se lève le matin, on se dit combien encore ce matin? Un drame s'est encore passé il y a moins de 24 heures. Combien encore? On va en recenser demain. Ce chiffre au corps nous prouve une fois de plus que si l'on ne dit pas stop à ce massacre, de nombreuses vies seront encore en jeu. Combien de temps encore allons-nous supporter les violations des droits de l'homme dans notre si beau pays? Loin des yeux, loin du cœur, c'est faux. Parce qu'ici, à Calais, ça se passe sous nos yeux. Non à la haine, non à l'antisolidarité, à la pauvreté, à l'exclusion. On ne devrait jamais, jamais banaliser de telles atrocités. Ouvrez les yeux, réveillons-nous, Calaisois, Calaisiens, Calaisiennes, inversement, citoyens, citoyennes. Plus jamais il ne faut banaliser tout ça. Notre pays et l'Europe ont tout intérêt à accueillir les personnes étrangères, les personnes qui migrent. Cela fait partie de notre histoire. Chez Place Publique, nous réfutons le mythe des murs absolus et de l'immigration zéro. C'est du mensonge. Nous prônons le développement de quotas en fonction des besoins des économies européennes. Pensez-vous qu'en ayant la possibilité d'aller et venir dans son pays d'origine, on souhaite rester le plus longtemps possible dans un pays qui n'est pas le nôtre, loin de ses racines, en Europe ou à Calais? Ici, il n'y a aucune politique d'intégration. À Calais, on sème la terreur.
On ne joue pas avec des vies humaines. On ne sème pas la peur. Ça me rappelle un autre parti. Nous ne voulons pas de filtrage. Nous ne voulons pas de tout ça à l'entrée. On veut une politique migratoire commune. On ne prend pas l'exemple de certains pays où on voit bien aujourd'hui qu'on accueille qu'on invite 450 000 travailleurs migrants parce qu'on a besoin, parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre. Et arrivé au pouvoir, regardez ce qu'ils ont fait en Italie, ce qu'a fait Madame Meloni. Elle a écouté les entreprises, elle a fait face à la réalité. Je vais faire court parce que j'ai déjà pris plus que mon temps de parole. Donc je clôturerai en disant cessons la catastrophe humaine et politique. Arrêtons de laisser mourir les gens de froid dans les rues. Et on doit aussi surtout sauver les gens et arrêter l'hypocrisie. La mer ne doit plus être un cimetière. Relançons les opérations de sauvetage. Merci de votre attention. Chers amis, chers camarades, oui, chers camarades, nous sommes ici réunis aujourd'hui dans la diversité des opinions de chacun pour affirmer notre désaccord, notre indignation, notre révolte face au sort indigne fait aux personnes déplacées à Calais. À Calais et alentour, de Dunkerque à Boulogne et au-delà. Notre littoral est devenu le symbole d'un refus de considérer avec humanité le droit élémentaire de chacune et chacun à quitter tout pays, y compris le sien, article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes réunis pour crier notre effroi. Nos plages, notre détroit se transforment en cimetière alors que les côtes anglaises sont si proches. Nous sommes ici pour clamer une urgence, en finir avec l'indignité du sort des déplacés, livrés aux griffes des réseaux de passeurs mafieux, indignité inscrite dans les accords du Touquet, d'où nous revendiquons soit la renégociation, soit l'abrogation. Nous sommes ici pour dénoncer l'abandon de l'État et des gouvernements successifs du président Macron, les agissements et les propositions du gouvernement et de la maire de Calais qui, après avoir rendu plus difficile le travail des associations et les conditions de vie des déplacés, entendraient faire rétablir le délit de séjour irrégulier. Unis pour dénoncer, nous sommes, et je m'en réjouis, divers et féconds dans nos propositions. Nous, socialistes, demandons l'urgence humanitaire. Nous demandons, entre autres propositions, nous demandons la fin de la bunkerisation du littoral, des conditions dignes d'accueil à Calais et sur le reste du territoire, une prise en compte précoce des demandes d'asile par les autorités britanniques, des compensations pour les collectivités. Camarades, nous sommes ici unis. S'il te plaît, nous réclamons des compensations pour les collectivités et les habitants, la bonne considération du travail des associations et que les mouvements migratoires soient organisés et non cachés, tus, invisibilisés au seul bénéfice des réseaux mafieux. Nous sommes la gauche diverse, plurielle. Nous sommes la gauche qui se rassemble sur l'essentiel. Nous sommes la gauche qui a voté contre le pacte asile-immigration à Bruxelles. J'ai terminé. Nous sommes la gauche qui a voté contre la loi asile-immigration à Paris. Unis dans notre diversité, nous sommes forts, tous ensemble. Merci aux collectifs citoyens. Merci aux associations. Reprenons ensemble le travail de conviction et de proposition pour Calais et le littoral. Je tiens tout d'abord à remercier les initiateurs de cette marche, à commencer par les associations d'aide aux migrants. Il est plus que temps de faire entendre une autre voix, une voix forte sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Nous nous sommes malheureusement presque habitués depuis plus de 20 ans à voir la détresse des réfugiés de passage instrumentalisée par la droite et l'extrême droite. Car pour eux, et je parle bien de la droite et de l'extrême droite, c'est à qui tiendra le discours le plus extrémiste sur la thématique migratoire. Pour gagner le maximum d'électorat, ils présentent les réfugiés en transit dans le Calaisis comme des fauteurs d'insécurité.
Et pour couronner le tout, ils veulent de nouveau criminaliser leur présence sur notre territoire avec la réinstauration du délit de séjour irrégulier, qui leur permettrait d'organiser de grandes rafles et de déplacer le problème ailleurs. C'est la proposition faite par Madame Bouchard au duo Retailleau-Darmanin qui travaille à la mettre en œuvre. Comme si ce délit qui existait sous Sarkozy, vous vous rappelez l'époque où l'on obligeait les CRS à passer leur temps à contrôler et à remplir des quarts de police, comme si cela avait su solutionner quelque chose. La droite et le RN ne pensent qu'à la répression, comme si 25 ans de politique répressive avaient réglé quoi que ce soit. Cette posture fait l'affaire des gouvernements anglais successifs qui, avec les accords du Touquet, ont en quelque sorte réussi à transformer Calais en hotspot en transférant le sale boulot aux autorités françaises en contrepartie de centaines de millions de livres sterling. Il faut rompre cette politique maintenant. Un seul changement de pouvoir s'appuyant sur nos luttes permettra de mettre en œuvre des solutions humaines, à savoir rétablir la liberté de circulation des personnes. À un niveau plus local, nous devons revenir sur les accords du Touquet qui nous mettent dans la main des Anglais en déplaçant la frontière anglaise à Calais. Pour être clair sur ce sujet, en particulier avec la camarade du port et du tunnel, il ne s'agit pas pour nous de revenir sur des mesures prises pour sécuriser vos emplois et vos conditions de travail, ni de faire dans la sécurité des Calaisiens. Il s'agit d'humaniser le passage vers l'Angleterre et d'en finir avec ces centaines de morts évitables. Il faut obtenir de Londres l'ouverture d'un consulat dédié avec de gros moyens humains dans le Pas-de-Calais. Il faut étudier les dossiers de demande d'urgence ici. Il faut octroyer des visas même provisoires ici et permettre ainsi aux réfugiés de gagner l'Angleterre sur nos ferries. La section de Calais du Parti communiste continuera à soutenir la mobilisation initiée aujourd'hui. Merci de votre attention. La crise migratoire à Calais n'existe pas. La crise à Calais, c'est une crise de l'accueil. Et les politiques existent pour ne pas créer ces conditions déplorables, misérables, dans lesquelles les gens sont mises. Et c'est notre responsabilité d'élus, de responsables politiques, qui est en jeu, puisque ce sont les politiques que nous menons qui créent les désordres. Si nous accueillons les personnes exilées d'une manière digne, ça sera beaucoup plus économe en vie humaine, ça sera beaucoup moins coûteux en argent public, et ça évitera d'avoir une ville saccagée par les politiques locales à coups de rochers, à coups de barbelés. 2 fois la distance entre la France et l'Angleterre en longueur de barbelés ici à Calais. Comment voulez-vous vivre dans ces situations-là? Voilà, je vais conclure en disant que l'Association nationale des villes et territoires accueillants, dont les coprésidents sont Damien Carême et Jeanne Barseguian, la maire de Strasbourg, s'associe à cette manifestation. Ils regrettent de ne pas avoir pu être là, comme Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste au Sénat, et Raymond Poncet-Monge, sénatrice, qui sont venus tous les deux 3 jours à Calais il y a quelques temps, visiter, entre autres, le CRA, le centre de rétention administrative, qui est un lieu de non-droit, où des violations des droits des personnes exilées se produisent à l'abri des regards. J'ai eu la chance de visiter le centre de rétention administrative, et les témoignages que j'ai reçus font froid dans le dos. Des maltraitances, du mépris. Également, un tapis de prière retrouvé dans les toilettes à 2 reprises. Ces violations sont indignes de notre République et de nos valeurs républicaines. Je vous remercie. Bonjour à tous, je prends la parole pour Lutte ouvrière. Je voudrais d'abord dire toute ma solidarité envers les hommes et les femmes qui cherchent un endroit pour vivre dignement et qui pour cela sont pourchassés, traqués, voire tués par les politiques répressives de l'État français et des États européens en général. Toujours plus de barbelés, toujours plus de murs, toujours plus de policiers. Ces politiques, menées par des gouvernements de tous bords, sont criminelles. Cette solidarité, je l'affirme d'abord parce que nous sommes frères et sœurs d'humanité et qu'on ne peut qu'être révoltés face au sort des exilés.
frontières de tous les pays riches. Mais nous ne sommes pas que cela. Nous sommes aussi frères et sœurs d'exploitation, frères et sœurs de classe. Ici en France, en Angleterre et dans le reste de l'Europe, les travailleurs locaux et les travailleurs immigrés se retrouvent au coude à coude, dans les mêmes entreprises, exploités par les mêmes patrons, dans les usines, les chantiers ou les hôpitaux. Et ce sont ces mêmes capitalistes qui nous exploitent ici, qui licencient ici, qui ferment des entreprises. Eh bien, ce sont les mêmes qui pillent les richesses partout dans le monde, qui sont responsables des guerres en Afrique et au Moyen-Orient et qui soutiennent les pires dictatures. Le capitalisme tue. Il tue aux frontières, il tue dans les guerres et il tue même aussi au travail. Et ce qui nous prépare d'ailleurs, c'est bien pire que ça. C'est la guerre généralisée que les impérialistes américains, français et autres nous préparent. Alors la seule perspective, c'est de renverser ce système capitaliste barbare. Et pour ça, il faudra l'unité de tous les travailleurs. Alors je le dis face à tous les politiciens, de droite comme de gauche, qui défendent le nationalisme, qui nous expliquent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, qu'il faut bien des frontières, etc. Jusqu'à ceux qui distillent le poison de la xénophobie et du racisme. Eh bien, face à tous ceux-là qui veulent nous diviser entre exploités et nous préparer à être de la chair à canon dans leur guerre, eh bien, il faut reconstruire face à eux l'unité des travailleurs, par-delà les frontières, par-delà les nationalités. C'est la seule voie pour renverser le capitalisme, pour mettre fin aux guerres qui ravagent le monde, la seule voie pour construire une société enfin débarrassée de la misère et bien sûr débarrassée des frontières. Bonjour, je prends la parole pour Révolution Permanente. Du point de vue de la situation des exilés en France, l'année 2024 restera donc dans les annales comme celle d'un nouveau record franchi du nombre de personnes décédées à la frontière franco-britannique. Bien que singulière, la situation à la frontière franco-britannique est un miroir du sort réservé aux sans-papiers et plus généralement aux exilés dans notre pays. Celui de personnes qui au mieux occupent les emplois les plus précaires sans néanmoins bénéficier de la protection sociale et au pire vivent dans des conditions indignes tout en étant pourchassés par les forces de police, comme c'est le cas à Calais. Ce sort indigne est d'abord le résultat de l'impérialisme des puissances occidentales qui est la principale raison ayant poussé à l'exil celles et ceux se retrouvant bloqués sur le littoral du nord de la France. Mais il est aussi le résultat de politiques xénophobes assumées, visant à faire de l'étranger le bouc émissaire endossant toutes les responsabilités des problèmes concrets que rencontre notre classe. Dans les discours comme dans les actes, cette xénophobie conduit à une déshumanisation des exilés, dont on accepte qu'ils vivent à la rue, soient harcelés par les forces de police et finalement meurent après avoir pris tous les risques possibles pour traverser une frontière toujours plus militarisée. Contre cette situation, notre classe doit affirmer sa solidarité internationaliste en luttant contre tous les discours haineux, mais surtout en réclamant la fin de la criminalisation des associations venant en aide aux exilés, un accueil matériel digne de ces derniers, un accès à la demande d'asile garanti et la régularisation de celles et ceux qui souhaitent rester ici, enfin une révision des accords du Touquet pour permettre des voies d'accès sûres au Royaume-Uni. Merci. Bonjour, pour la FSU. Depuis plus de 20 ans, les gouvernements successifs n'ont fait que prendre des mesures offensives et mortifères contre les exilés dont les conditions de survie ne font que se détériorer. Les conséquences, vous les connaissez, elles sont dramatiques. Les gouvernements des différentes grandes puissances, dont la France, sont doublement responsables de cette tragédie à laquelle nous assistons. Responsables tout d'abord par l'absence honteuse d'une véritable politique d'accueil des exilés. Responsable également des causes qui poussent les exilés au départ, que ce soit les guerres, la misère ou le dérèglement climatique. Oui, les exilés et les populations de leur pays d'origine subissent de plein fouet la crise du capitalisme. À la frontière franco-britannique, les deux gouvernements dépensent des sommes colossales pour traquer les exilés et couvrir la ville de murs et de barbelés. Et cette politique de l'Europe forteresse contribue à renforcer la xénophobie au niveau local, national et européen. Travailleuses et travailleurs étrangers, personnes exilées, étudiantes et étudiants internationaux, qu'ils et elles soient arrivés hier ou il y a 20 ans, toutes et tous se retrouvent la cible de politiques migratoires qui voient en l'étranger un criminel en puissance, un indésirable. Il faut réagir. Nous sommes déjà nombreuses et nombreux à le faire au quotidien, en dépit des menaces qui pèsent sur celles et ceux qui s'engagent auprès des exilés. Ces derniers et dernières sont privés de leurs droits et de leur dignité pour une couleur de peau, une religion ou le simple fait d'être nés ailleurs. Avec la FSU, nous militons pour le droit à la libre circulation et à la libre installation pour toutes et tous.
C'est par des mobilisations massives que nous pourrons imposer nos revendications afin d'assurer un accueil digne à tous les exilés. Nous le réaffirmons aujourd'hui, nés ici ou venus d'ailleurs, l'égalité des droits, c'est pour toutes et tous. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce rassemblement. On ne va pas tarder à se disperser. C'est la fin de cette manifestation. On vous remercie tous et toutes d'avoir bravé les interdictions de la maire. Elle a essayé d'interdire cette manifestation. Elle a aussi déposé un arrêté pour surveiller les rues et les rochers par des drones. Donc ça va jusque-là. Et avant de vous dire à bientôt, je vous donne un petit agenda des prochaines mobilisations. Ce soir à 18h30, et comme chaque samedi, il y a un rassemblement pour la Palestine. Depuis plus d'1 an, il y a des rassemblements tous les samedis, chaque samedi. Donc, place d'Armes, 18h30, 18h. Demain, il y aura une commémoration, 18h30. Devant le parc Richelieu pour la personne qui a été tuée par la frontière ce matin. Lundi prochain à Saint-Malo, pour ceux qui sont par là, il y a aussi une commémoration pour la même personne. Le 1er février, on vous invite tous et toutes très largement à une fête militante des gauches à Calais. C'est important de se rassembler à 1 an des municipales. On a besoin de toutes les énergies. Et il y aura une projection de film de Calais la Sociale, projection de film sur les cailloux. Donc pareil, c'est le même événement, 1er février. Et le vendredi 7 février, à Calais, il y aura la commémoration annuelle des morts à la frontière. Voilà, merci et à bientôt dans cette lutte. On continue. Bravo à tout le monde. Faites du bruit pour vous encore, s'il vous plaît. Allez, ciao!